Bachar al-Assad ou Bachar al-Assad, l'issue de l'élection présidentielle syrienne ne fait aucun doute. Un scrutin qualifié de farce par l'opposition et ses alliés occidentaux et arabes. Un vote tout à la gloire du président en exercice, organisé en dépit des bruits d'explosions et des tirs d'obus. L'Assemblée sous tension pour le début des discussions sur la réforme pénale de Christiane Taubira. La droite s'affole du laxisme du texte, qui veut notamment supprimer les peines planchées pour les récidivistes. La contrainte pénale, une mesure probatoire effectuée en milieu ouvert, sera aussi au cœur des débats, alors que la ministre de la Justice s'est attiré les foudres de François Hollande sur ce sujet. Une réforme lancée dans la précipitation et qui fait débat. La refonte des régions françaises a été difficile et peut être amenée à évoluer selon Manuel Valls. Le parti radical de gauche dénonce un coup de force et l'arrêt de mort du département. Le Front National exige quant à lui l'organisation d'un référendum. The Daily Telegraph affirme que Michel Platini aurait été corrompu par un influent responsable qatari lors de l'attribution du Mondial 2022. Des rumeurs sans fondement s'insurge le président de l'UEFA, qui ne s'étonne pas de voir son image salie à un an de l'élection du président de la FIFA. Michel Platini n'a jamais caché qu'il avait voté pour le Qatar, dans une volonté d'ouverture du football à de nouveaux territoires. Le chef Raoni entame une tournée européenne à Paris. Le leader indien-brésilien profite de la Coupe du Monde pour attirer l'attention sur les revendications territoriales de son peuple amazonien. À Brasilia, Raoni a participé la semaine dernière à des manifestations durement réprimées.